Je m'interroge ce jour sur la question des problèmes liés à la transformation du cacao malgré la multiplicité d'usines dans ce pays. Le Cameroun compte à ce jour 5 usines de transformation de cacao opérationnelles et 40 unités artisanales qui essaiment dans le pays sans pour autant permettre d'atteindre les 50% tant convoités par le gouvernement camerounais. Au cours de la campagne cacaoyère 2021-2022, qui s'est achevée en juillet 2022, le Cameroun a transformé localement 86 850 tonnes de fèves de cacao, qui correspond à seulement 29,5% de la production nationale commercialisée, officiellement estimée à 295 163 tonnes. Comment comprendre que le Cameroun peine à transformer 50% seulement de sa production malgré la multiplication des usines? Comment comprendre qu'il y a autant d'usines de transformation du cacao au Cameroun alors que les produits de l'extérieur gagnent toujours du terrain dans le Cameroun? Eh oui, tout ce qu'on consomme fait à base de cacao vient de l'extérieur. Comment comprendre que le taux de transformation du cacao soit largement en dessous de la barre de 50% de la production nationale, alors que le gouvernement et les acteurs de la filière s'étaient fixés à l'horizon 2020 de franchir le cap de 50%. Projection faite dans le cadre du plan de relance des filières cacao-café qui ambitionnait également de porter la production cacaoyère nationale à 600 000 tonnes. Comment comprendre cette timidité observée dans la transformation locale du cacao alors que ces dernières années, le Cameroun a enregistré l'arrivée de 2 nouvelles unités de transformation industrielle d'une capacité cumulée d'au moins 80 000 tonnes. Rappel des faits, le Cameroun a transformé 60 405 tonnes pour la campagne 2019-2020, 62 425 tonnes 2020-2021, 86 850 tonnes pour 2021-2022. Qui est-on donc en train de bluffer dans ce pays? Ont-ils atteint les 600 000 tonnes de cacao de production promis en 2012 pour 2020 avec tous les financements qui ont été dégagés pour ce faire? Question. Comment veulent-ils transformer 50% de la production locale et en même temps mettre un système qui met en concurrence les exportateurs et les transformateurs? Malgré les investissements réalisés dans la transformation, l'activité cacaoyère au Cameroun continue d'être largement dominée par les exportations des fèves brutes. Trop de taxes submergent les opérateurs de la filière et le politique qui ne facilite en aucun sens le développement de la filière. Que dire des multiples organismes qui gravitent et prélèvent des taxes, Fonds de développement des filières cacao et café, FODEC, Office national du cacao et du café, Conseil interprofessionnel du cacao et du café, Société de développement du cacao, Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts, organismes qui consomment bêtement la redevance versée par les exportateurs. Pourquoi l'État ne pense pas instaurer la méthode du quota ou des quotas à exporter afin de booster la transformation locale? À quoi a servi les 22 milliards 137 millions 225 000 générés par la redevance d'exportation sur le développement de la filière? Faut-il toujours emprunter aux étrangers pour développer cette filière alors qu'annuellement, avec la redevance, l'État du Cameroun peut créer une usine de transformation chaque année? Question.